Salut à vous, aujourd'hui petit envers du décor. On se repasse l'Obo 8SC Hot Rod. On va le repasser en tout terrain. Le module son, je vais le laisser. On pourra rouler avec le module son sur en tout terrain, ça pose pas de problème. On attaque. Alors pour rappel, j'avais passé un pare-choc avant de VS2 à l'avant pour pouvoir enlever le pare-choc d'origine qui bloquait pour la carrosserie, ça faisait pas très joli. Du moins, ça me plaisait pas. Donc là, les petites plaques de protection, c'est du AliExpress. Elles sont parfaitement adaptées. Ça, je vais me le garder de côté. Je vais me faire un petit sachet. Alors, que je me souvienne comment ça se monte, cette histoire. Ça va pas dessus déjà. Parce que là, quand ça fait plusieurs mois que tu l'as pas fait, faut s'en souvenir du montage. Je peux regarder la notice aussi. Ça serait peut-être plus rapide. Voilà, ça va être l'avant. Tac, là, le pare-choc qui va venir comme ça. Ouais, cette 8SC, je l'aurais bien laissé complètement d'origine, enfin complètement modifié pour la piste. Mais je commençais à accumuler pas mal de véhicules pistes. Et puis j'aimais bien le rouler en tout terrain également, celui-là. Donc je me suis dit, on va le retourner rouler en tout terrain. Alors ça va aller à la place des tourelles de mémoire. C'est ça. Ok. Là, on va y remettre ça. Ok. Là, on va relâcher les vis de drop. Allez, l'avant, c'est bon. On va se remettre ça sur les flancs, là. Ah, j'avais fait ça bien, j'avais gardé les vis sur les trucs. Ça m'évite de les perdre. Donc là, c'est du rapide aujourd'hui. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas roulé. Donc en fait, du coup, je m'amuse un peu à préparer toutes les machines. Celles des machines que vous avez vues et d'autres pas encore vues. Je prépare aussi certaines machines que je vais mettre en vente. Vous n'avez peut-être pas encore vu la vidéo de mise en vente, mais ça va arriver. Mais ça va être surtout les machines bash. Comme j'ai dit là, cette année en tout cas, je me destine plus à la piste asphalte, la piste tout terrain. J'ai un gros projet qui arrive pour la piste asphalte. J'ai envie de me tester en tout terrain, continuer à tester des buggy, des truggy. Que ce soit du bon marché ou même des machines un peu plus typées compétition. Mais pour ça, évidemment, il faut que je fasse plus de 3 ou 4 tests pour voir un petit peu la solidité des machines. Me rendre compte un petit peu si dans le temps ça se dérègle, si dans le temps on rencontre des problèmes. Et donc ça, ouais, tu peux pas t'en rendre compte avec 3 tests, quoi. Je vous disais effectivement... Attends, je me remets ça et on discute. Enfin, je discute. Parce que vous parlez pas beaucoup. Je vous trouve très silencieux aujourd'hui. Ah, j'ai un souci. Quand tu fais des vidéos comme ça, faut être un peu narcissique. T'es un peu schizo aussi, je trouve. Tu parles tout seul, tu te fais des réponses tout seul. Ouais, bref. Donc je vous disais ouais que j'ai envie de continuer des tests en tout terrain, buggy, truggy, que ce soit des bonnes marques, voire très bonnes marques. Et puis continuer à faire évidemment du crawler, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup, le crawler. Et je commence à accumuler quelques machines et je commence à me dire qu'il y en a quelques-unes là que je vais garder. Et sachant que l'atelier n'est pas extensible là, je vais finir par me décider à me séparer du coin coutellerie. J'y réfléchis de plus en plus. Ça m'embête, mais je vais attendre encore quelques semaines, quelques mois pour être sûr de ne pas regretter. Mais ça risque de finir comme ça. Alors ça serait plus JRC Cut du coup, mais bon. Mais bon, ça fait quelques mois que je ne le suis plus déjà. J'ai promis quelques couteaux. Bon, j'ai pas honoré... Il y en a un facile à faire là pour PFP. Mais ouais, je devais faire 2 couteaux pliants. Franchement, j'ai commencé... rien que sur la modélisation, la mise en place du truc, j'ai déjà passé plus de 2 heures. J'ai pas avancé quoi. Et ouais, ça m'éclate plus comme avant. Donc, plutôt que de bâcler le travail, je préfère arrêter.
J'aime pas bâcler. Et c'est un truc qui va pas me plaire en fait. Si je le fais vite pour m'en débarrasser, ça va pas me plaire. Je vais être déçu de mon travail. Et puis ça risque aussi de pas plaire forcément du coup à la personne qui le veut. Donc bon, personne n'est gagnant dans une histoire comme ça. Donc ouais, faut faire des choix. Je pars un peu en tous les sens. Mais ouais, du coup, je pense que le côté nettoyage et charge, bah, sera de l'autre côté. Ça m'évitera de tout pourrir ici. On se fera une petite déco vite fait de l'autre côté. Et puis du coup, je pourrais mettre quelques machines en déco aussi. Quelques machines que je garde, dont je veux pas me débarrasser, par exemple. Par exemple, le Yikong 4107 là. Enfin, celui-là, ce scale-là, il est juste, moi je le trouve sublime. J'ai commandé quelques petites pièces de modif là. Vous verrez ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Le temps que ça arrive, c'est du AliExpress une fois de plus. Tu peux prendre des pièces Apsima. Hein. Pour rappel, le CR 4.4 qui d'origine est à 100 € plus. Ben, si tu trouves pas les pièces pour le Yikong, tu prends les pièces de l'Apsima. Moi, j'en ai trouvé sur AliExpress. Je trouvais tout ce que je voulais, des petits poilettons, etc. pour me faire plaisir, pour augmenter un petit peu le poids en bas. Et puis ça ira très bien. Le 8SC, il est prêt. Elle, on va la ranger. On va la mettre ici. Quoi d'autre? Les roues. Alors, roues d'origine ou les roues Kakapit Challenger? Bon, les roues d'origine, sachant qu'il faut les recoller aussi de toute façon. Bon, vous savez ce qu'on va se faire? On se fera un run avec les roues d'origine. Et puis le jour même ou le jour d'après, on se fera le run avec celle-là. Sachant qu'il y a quand même une belle différence de diamètre. Hein. Il y a combien on a en diamètre? En diamètre, les roues d'origine font 115 mm et les Challenger font 108. Avec quand même une petite différence. Il y a 7 mm de moins. Donc du coup, bah, garde au sol plus basse, donc ça risque de plus toucher au sol. Et vitesse moins élevée. Sachant que celui-là, je roule en 4 au 6S, donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Et niveau poids, par contre, je vais vous dire ça tout de suite. Les roues d'origine font 150 grammes et les Kakapit 112. Donc tu gagnes 40 grammes par roue. Donc, le petit collage des roues. Je pense que les compétiteurs ou même certains qui aiment bien que ça soit nickel vont me hurler en me voyant faire un collage là. Mais moi, le but, c'est juste que ça tienne. Tant que ça se décolle pas. Et jusque là, quand je pense à coller les roues, ça se passe bien. Parce qu'il y a des fois où je roule sans coller les roues. On a pu le voir sur certaines vidéos. Ça fait une bonne partie de rigolade pour tout le monde, y compris pour moi. Alors il y en a qui le font avec une aiguille également. C'est sûr qu'avec une aiguille, ben, tu vas mieux dans le creux. T'en mets moins partout. C'est moins sale. J'aime bien quand c'est propre, mais bon, j'en suis pas encore là. Je me recolle tout ça. Vous avez compris le principe. La carreau, on va se faire la peinture juste après. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je devais faire la peinture avec Phasium Design. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à faire correspondre nos agendas. Du coup, ben, je vais me la faire à la bombe, là, tant pis. C'est pas très grave. On trouvera bien le moyen de faire une autre peinture ensemble. Alors, je l'avais pas vu, c'est marrant. Il y a une forme sur le pneu, là. Il est bombé vers l'extérieur, là. Donc là, du coup, si tu mets pas de pincement, si tu mets pas de carrossage négatif, là, sur la roue, donc si tu penches pas un peu la roue comme ça vers l'intérieur, ben, ça va prendre beaucoup de... Alors, je sais pas le terme technique, mais en gros, la machine va vraiment se déporter vers l'extérieur quand tu vas tourner. Donc, on va y mettre un petit peu de carrossage à la voiture, là. Parce que tu vois, quand je la pose droite, la roue elle penche vers l'extérieur. Contrairement à celle-là qui reste bien droite. Là, c'est flagrant, voilà. C'est assez flagrant entre les deux, là, je trouve. Je pense qu'à la vidéo, là, vous n'avez pas encore vu l'unbox de l'année. Il sortira le 20 avril. On va pouvoir relâcher un peu les ressorts, le tarage. Ah, c'est bien, là. À l'arrière, c'est beaucoup trop ferme, on le voit, ça claque. J'avais raffermi pour l'asphalte. Hop là. Mieux. Ah oui. Avec le poids de la batterie en plus, ça va être bien. On va se laisser module son comme je l'ai dit. Donc pour rappel, j'ai mis un WP8BL 150 ampères avec le moteur du Obao VS2 qui roule en 4.6S. Donc c'est un 2000 et quelques kV, je sais plus combien exactement. Et le pignon, je dois être en pignon de 16, 17. Si vous voulez le savoir, vous me demandez, je vous le mettrai en commentaire. Ouais, ça va être bien ça. Les plots de carreaux. Les plots de carreaux, j'avais modifié aussi.
On va se remettre la carreau d'origine. Ah oui, je les avais inversés. Et j'avais mis ceux-là à la place. Dis donc, il faudra que je me souvienne pour le remontage. On va mettre... ouais, c'est ça. Ça va venir comme ça. Et là, il faut inverser ça. On va se les inverser. J'ai juste de dire qu'il fallait que je les retourne, je les mets exactement dans le même sens. Ah, des fois, les vidéos, vous voyez 10, 15, 20 minutes, mais des fois, moi, ça me prend 3 heures. J'abuse un peu. Ok, donc là, faut que je rehausse pas mal quand même. Là, en gros, pour info, j'ai... Avec celle-là, je dois avoir 7 carrosseries à peindre. Dont une grande. Vous verrez plus tard. Là, c'est peut-être un peu haut. Mais au moins, ça va pas toucher dans les ailes. Parce que j'aime pas quand les roues touchent dans les ailes sur les short course, du coup, ça abîme la peinture. Celle-là, je pourrais rebaisser d'un cran, sachant que là, on touche pas. Donc là, le but de cette poignée là, bah, c'est quand même de protéger le toit là, sur le retournement. Tu peux la rehausser également. Alors on va laisser comme ça. C'est pas moche comme ça. En tout cas, moi ça me va. Du coup ça, on va le rehausser un petit peu. Et là voilà. Là au moins ça protège la carreau. Qu'est-ce qu'on y fait sur cette carreau? Voilà un petit peu ce qu'on a en magasin. Oui, j'ai beaucoup de peintures, mais il y a pas mal de peintures qui sont en fin de vie aussi. Et comme j'ai beaucoup de carreaux, forcément, il faut investir un peu. Alors, j'ai pas mal de dégradés de bleu. Parce que j'ai déjà fait un truc noir, gris sur celle-là, que j'avais... le premier UTC que j'ai eu, j'ai déjà fait un petit dégradé. Il y avait du gris, du noir, du jaune fluo. J'aimerais changer un peu, j'avais fait les lignes là, ici de mémoire et ici là. Donc j'ai les autocollants et les masques de vitres. Ça m'évite de les faire moi-même, c'est très bien ça. On va gagner un peu de temps. Donc les autocollants je vais les mettre. Les masques de vitres je vais les mettre. Ou pas. Ah je sais pas. Les phares je vais les mettre. Ou pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce qui m'ennuie avec les masques de vitres, c'est que c'est orange. Je compte pas mettre d'orange du tout. D'ailleurs, je sais même pas sur quelle couleur je vais partir là. Je vais partir sur le gunmetal, sur le capot, avec quelques petits éclairs. Ah, ça peut être sympa ça. Je vais faire des petits éclairs au Posca. Alors, ça risque d'être très moche à la fin, mais dans ma tête tout de suite là, ça va être joli. Des éclairs orange avec du noir sur le capot et les ailes arrière, et le reste uni avec les autocollants décoratifs. Pas de prise de tête, simple, rapide. Hein? On part là-dessus? Allez, on part là-dessus. Comme d'habitude, on va commencer par frotter la carreau partout. Je vais frotter au grain 1000. Ensuite, nettoyer au savon et à la main. Bien me nettoyer les mains pour pas que ce soit gras. Et ensuite, on attaque la peinture. C'est parti. Je m'ambiance comme je peux. Alors, première étape. Oh, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça, je pense qu'avec un aérographe, ça serait plus joli. Après, il faut savoir le faire. Donc là, avec tout juste 2 bombes, j'ai réussi à faire les 2 couleurs. Sachant que le violet, il y en avait vraiment une grande partie. Hein. Donc je pense que 2 à 3 bombes, ça suffit pour faire un carreau de cette taille-là en tout cas. Là, je vais en plus passer du noir pour protéger. Allez, la carreau a eu le temps de sécher. On se découvre ça ensemble. On va se mettre quelques stickers, comme je l'avais dit. Donc ça, c'est l'étape à pas bâcler. 8 SC, terminé. Prêt à prendre la piste. Bah, ça me va plutôt pas mal. Ça me va plutôt pas mal. C'est simple, c'est rapide à faire.
La peinture m'a prise en tout avec le séchage, etc. Ça a dû prendre 1 heure et demie. Donc c'est plutôt assez rapide. Voilà un petit peu le résultat. Je vais porter la caméra, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà le rendu. Donc les bombes Tamiya, ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment des beaux effets. Hein. Y a pas à dire. Hein. Le pailleté, je sais pas si on le voit. Si ouais, on le voit. C'est plutôt pas mal. Avec les petits stickers. Le orange pour le rappel des renforts de caisse. Voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi, mais les éclairs là, mais bon, ça fera l'affaire. Une fois de plus, ça fera l'affaire. Moi, ça me va bien. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, de très bons roulages, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!